Pour le lien entre l'ingénieur, industrie agroalimentaire, d'abord, ça consiste à quoi? D'abord, étudier l'ensemble des industries, que la transformation de sucre, la transformation de vraiment du lait, donc le lait en poudre, le fromage, le beurre, donc toute la technologie, donc transformation, plus toutes les dérivés, les boissons, la conservation des boissons, des aliments, la transformation de la viande. Donc vraiment, c'est des études approfondies. Mais vous savez que tout ce qui est agroalimentaire, pour qu'il soit transformé, il faut connaître donc la matière qui compose le produit. Un produit, il est composé de quoi? Il est composé de l'eau, il est composé des minéraux, il est composé des protéines, il est composé des lipides, il est composé donc des glucides. Le produit, il est transformé parce que ça nous intéresse parce qu'on veut, par exemple, si dans la fabrication de sucre, c'est le betterave, parce qu'il y a à peu près 18% de sucre, c'est les techniques de séparation, récupérer le sucre que je vais concentrer. Si je prends le lait, ce qui m'intéresse, c'est de donner, donc c'est le beurre. Et puis, ou bien le fromage aussi, parce que dans le lait, il y a des protéines, il y a des lipides, il y a aussi le lactose, le glucide, donc du lait. Et puis, vous avez les protéines aussi, on sait donc les récupérer pour les fabrications, ne fût-ce que le gluten qu'on rajoute dans les pâtes et dans le pain, etc. Maintenant, les études pour scientifiques qui orientent vers l'ingénierat de l'industrie agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire, ce n'est que la chimie de l'agriculture. Donc l'agriculteur, il va planter les betteraves, il va planter le maïs, il va planter du blé, de l'orge, des tomates, etc. L'ingénieur agronome, il va dans l'entreprise, il va suivre, que ce soit sur le plan technologique ou bien sur le plan de santé, le suivi, donc sur le plan de santé, la vérification bactériologique, etc. pour voir que est-ce que le produit est propre à la consommation. C'est l'AFSCA, donc l'Agence fédérale de la sécurité alimentaire qui effectue ça. Donc c'est des ingénieurs agroalimentaires qui font ça. Alors, pour avoir donc, cette orientation, c'est des études scientifiques. Et on l'encourage parce qu'on a besoin. Et justement, avec les acteurs de l'agence spatiale, ils veulent des femmes dans ce secteur. Ils proposent des formations. Donc, il ne faut pas avoir, si vous êtes une jeune fille, il ne faut pas avoir peur d'aller d'orientation scientifique. Ça vous permet de garantir du travail. Et puis, pour faire la publicité, on gagne 2, 3, 4 fois plus que les autres secteurs. J'adresse aussi aux jeunes, donc ils ont des capacités, ils ne doivent pas douter de leurs capacités, ils doivent s'investir, ils doivent apprendre parce que c'est le seul chemin pour la réussite. Où je leur souhaite bonne chance pour les examens. Ça va être difficile parce qu'avec les événements, ce qui se passe maintenant, il n'y a pas de concentration pour le travail, mais rien à faire, il faut s'investir, il faut travailler. C'est le ramadan, il faut trouver un équilibre. Après le ramadan, c'est les vacances pour profiter. Et pour former un jeune dans les sciences, dans le métier des sciences, il faut le préparer avec méthodologie. C'est-à-dire qu'il faut lui donner des outils pour qu'il puisse réaliser donc ses recherches, ses vérifications, ses expérimentations. Alors la meilleure méthode, c'est la démarche scientifique. La démarche scientifique, c'est quoi? Quand on a un phénomène, n'importe quel phénomène, que ce soit dans la société, ou bien un phénomène scientifique, ou bien un phénomène de comportement, etc., on se pose des questions. On avance des hypothèses. Alors le jeune, si on le forme pour lui expliquer comment il doit aborder ces problèmes avec méthodologie, avec beaucoup de réalisme et surtout avec rationalité. Donc c'est pas dans les rationnels, l'irrationnel, donc c'est dans le rationnel. Avec rationalité, là, il va trouver la bonne voie. Quand il y a une idée scientifique, un phénomène, il va l'analyser par la documentation, par l'expérimentation, par la modélisation.
Voilà. Et par l'observation. Et après, il va dire, voilà, est-ce que cette idée-là, elle est vraie? Est-ce que ce que vous faites avancer, est-ce que c'est juste ou c'est pas juste? Ça permet aussi qu'on puisse avoir une vision critique vis-à-vis de ce que les autres avancent et ne pas avaler les choses comme ça avec beaucoup d'influence.